Bonjour, bien-aimés en Christ. Nous sommes aujourd'hui à notre dernier jour de la série d'exhortations du mois de novembre, dont le thème est l'excellence dans le service. Ce thème nous a permis évidemment de voir un peu comment nous devons nous tenir, les habitudes que nous devons développer, afin naturellement de pouvoir offrir à Dieu un service qui soit digne de lui-même, sachant qu'il est lui-même l'excellence en chef, et qu'il c'est donc normal qu'il nous a appelés et il nous a laissés, n'est-ce pas, sans ces atouts-là. Et donc, il était question vraiment de nous encourager. Et nous voulons terminer cette série par nous encourager à comprendre que l'excellence, en fait, est vraiment pour notre bien, dans la mesure où elle permet que nous travaillions notre don et cela nous élève, n'est-ce pas, en dignité. Nous avons vu tout au long des développements précédents que la recherche de l'excellence, lorsqu'elle est notre priorité, nous rend capable de surpasser beaucoup, d'être le premier. Cela permet qu'on nous remarque. Et même si les gens ne voient pas encore, mais Dieu te voit, Dieu nous voit. Beaucoup d'hommes de Dieu que nous citons en référence dans nos propos, dans nos discussions, dans nos débats, ne le sont pas devenus ex nihilo. Ils ont compris très tôt que l'excellence paye, même si elle exige beaucoup de sacrifices, de la persévérance, avant de voir le résultat. Cela suppose de définir un ordre de priorité dans sa vie. Matthieu chapitre 6, verset 33 déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. » Toutes ces choses qui nous seront données par-dessus partent des choses élémentaires, comme la nourriture, le vêtement, aux choses plus grandes, par exemple les voitures, le mariage, la promotion au travail, à l'église et la renommée. Oui, la renommée. C'est l'excellence du travail du Seigneur qui a permis que sa renommée se répande dans toute la Syrie et que l'on amena vers lui toute personne souffrant de toutes sortes de maladies et il les guérissait. L'objectif final est que ta vie impacte sa génération. Dans l'église locale, tu seras une personne incontournable, celle que le pasteur laissera difficilement partir, pas à cause de ses dîmes et des offrandes, mais bien plus à cause de son implication dans l'œuvre. Tout ça parce que nous avons exercé notre service du Seigneur avec rigueur. Nous avons compris que nos vies sont utiles, que nous devons nous disposer à être des instruments que Dieu utilise. Nous devons être, par notre travail, par notre recherche de l'excellence, être des vases d'honneur, utiles à notre Maître pour toutes sortes de bonnes œuvres. Vraiment, je bénis le Seigneur pour celui qui a pris du temps pour entendre ces choses. Que vraiment, ces paroles l'encouragent. Que ces paroles l'amènent vraiment à saisir ces réalités. Et que quelque chose se passe dans sa vie. Soyez vraiment fortifiés. Et que Dieu nous donne encore la force que nous nous retrouvons le mois prochain pour continuer à nous exhorter mutuellement. Vraiment que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.